Montreux, c'est avant tout une paroisse religieuse avec une église, l'église Saint-Vincent, aux Planches. D'ailleurs, une des premières fois qu'apparaît le nom de Montreux, c'est en 1228 dans une liste de paroisses. Montreux s'écrit alors Muistruo, Moustruari ou Mustrué. On est alors au Moyen-Âge et les comtes de Savoie contrôlent la région. Le Moyen-Âge, c'est l'époque des seigneurs et des vassaux, l'époque où les terres sont divisées et deviennent la propriété de petits seigneurs. C'est comme ça que la paroisse de Montreux va être séparée en 1317. À cette date, la partie ouest de la paroisse, le Châtelard, est vendue à un petit seigneur local, alors que les Planches et Vétos restent aux mains directes des Savoyards. Loin de la vie de château, les habitants du Châtelard, des Planches et de Vétos s'organisent. Il faut décider qui peut emmener son bétail à l'alpage ou qui peut couper du bois dans la forêt. Pour gérer ces tâches, les Planches, puis le Châtelard, forment des conseils et élisent des syndics. De plus, les Planches et le Châtelard ont des territoires tellement étendus qu'on voit les nombreux petits villages s'organiser entre eux et tenir des assemblées. Territet, Glion, les Planches, Chernay, Clarens, Chailly, Brin, etc. Les siècles passent. Les Bernois chassent les Savoyards, puis les Vaudois chassent les Bernois. Mais pour les habitants de la paroisse, la vie continue. On est habitant d'un petit village et on se rencontre le dimanche à l'église des Planches. En 1803, c'est la naissance des communes comme nous les connaissons aujourd'hui. Mais c'est surtout l'arrivée du tourisme, à partir de 1850, qui va progressivement faire changer les choses. Les espaces entre les villages se remplissent, le bord du lac est colonisé. On commence alors à voir Montreux comme une agglomération. Et la renommée de Montreux commence à s'étendre. En fait, hormis les habitants de la paroisse, tout le monde pense déjà que Montreux est une commune. De leur côté, les autorités réfléchissent. En se mettant ensemble sur certains projets, les trois communes feraient des économies et gagneraient en efficacité. Dans les années 1870, elles se décident à construire ensemble le collège secondaire, collège de Vernet. Grâce à ce collège, on voit émerger une autorité centrale, le cercle administratif ou ville de Montreux. Il s'agit d'un conseil qui rassemble des délégués du Châtelard, des Planches et de Vétos et qui prend progressivement en charge certains services, les écoles, les œuvres sociales, la voirie, le service du feu, la police ou encore le bureau des étrangers. Peu à peu, l'idée d'une fusion de communes émerge. Après un premier échec en votation en 1910-1920, les autorités remettent un nouveau projet sur le tapis à la fin des années 1950. Après plusieurs années de préparatifs, la votation a lieu à Vétos, aux Planches et au Châtelard, les 15 et 16 avril 1961. Les Planches et le Châtelard acceptent le projet de fusion, mais Vétos refuse et reste donc une commune indépendante. Entre avril 1961 et le 1er janvier 1962, les Montreusiens mettent en place leurs nouvelles institutions. On organise des élections pour trouver un conseil communal, une municipalité et un syndic à la nouvelle commune. Enfin, le 1er janvier 1962, c'est la naissance officielle de la commune de Montreux. Une fois les autorités installées, la question des armoiries est rapidement abordée et les discussions prennent de longs mois. Finalement, la municipalité organise un concours qui voit passer des projets parfois farfelus, mais qui permet de trouver les armoiries que nous connaissons aujourd'hui. L'écusson a été partagé en deux moitiés qui reprennent chacune des éléments des deux communes fusionnées. La partie gauche reprend en partie les armoiries du Châtelard. Les étoiles et les croissants proviennent des blasons des familles d'Oron et de Lassara qui se sont succédés en tant que seigneurs du Châtelard. On suppose que les 5 éléments dessinés renvoient aux circonscriptions politiques de la commune du Châtelard. La partie droite, quant à elle, représente le temple paroissial qui se trouvait sur les armoiries des Planches et qui est depuis 8 siècles le véritable lien qui unit toute la région.